Bonjour à tous, je m'appelle Diego et aujourd'hui, nous allons voir avec vous un autre cas horrible. Abonnez-vous à notre chaîne. De cette façon, vous pourrez continuer à profiter de tout ce que nous avons préparé avec amour et nous aider à grandir. Le 24 mai 2019, Jennifer Dulo, une mère aimante, n'a jamais été revue par ses 5 enfants et sa famille. Cet événement choquant a conduit la police à ouvrir une enquête approfondie qui a révélé une vérité encore plus choquante. La disparition de Jennifer Dulo a été causée par quelqu'un qui était autrefois le centre de son monde. Jennifer Dulo est née le 27 septembre 1968 à New York, fille de Iyar Farber, banquier, et de Glory Hortenberg, philanthrope. Jennifer n'avait qu'un seul frère, sa sœur, Melissa Irene Farber. Il a étudié à l'université Brown. Elle a obtenu son diplôme en 1990. Elle a obtenu une maîtrise en écriture de la Tisch School of the Art de l'université de New York. L'oncle de Jennifer, Arthur Hortenberg, et sa femme ont fondé une entreprise de mode, Liz Clairbon, ENC. En 2004, Jennifer Dulo a épousé son copain, Foti Dulo. Ils ont eu 5 enfants ensemble, 2 paires de jumeaux et une fille. Ils portent tous le nom de saints grecs, Théodore Dulo, Constantin Dulo, Petro Dulo, Christian Dulo et Cléopâtre Noël Dulo. Jennifer et son mari, Foti Dulo, ont été ensemble pendant 13 ans jusqu'à ce que leur mariage s'effondre en 2017. Jennifer avait peur de l'homme dont elle était autrefois amoureuse. Cela soulève la question, qui était Foti Dulo? Et qu'est-ce qui avait changé chez lui? Foti Dulo est né le 6 août 1967 à Turquie. Il a grandi à Athènes, en Grèce. Foti a déménagé aux États-Unis d'Amérique en 1986. Il a fréquenté l'université Brown et a obtenu son diplôme en 1989. Quelques années plus tard, Foti a obtenu une maîtrise en finance de la Columbia Business School. Foti a rencontré sa première femme, Hilary Vanessa Aldama, à l'université Brown. Ils avaient fréquenté la même école. Il l'a épousée à Athènes en 2000. Après l'échec de leur mariage en 2004, Foti a déménagé dans le Connecticut. Dulo avait épousé Jennifer en septembre 2004, un mois après leur divorce. Il sortait avec Jennifer alors qu'il était encore marié à Vanessa Aldama. Après leur mariage, ils ont déménagé à Farmington. De leur union sont nés 5 enfants que Jennifer Dulo a adorés de sa vie. C'est ce qui a rendu la police méfiante lors de sa disparition. Jennifer n'abandonnerait jamais intentionnellement ses enfants. Avant sa disparition, Jennifer avait demandé le divorce et se battait pour obtenir la garde exclusive de ses enfants. Son mariage avec Foti s'était si mal passé qu'elle était terrifiée pour sa vie et celle de ses enfants. Le mariage de Dulo a touché le fond en 2017. Jennifer Dulo a fait allusion pour la première fois à ses problèmes dans son mariage dans un article de blog le 12 mars 2012. Elle a expliqué qu'elle voulait être une personne beaucoup plus forte et que les confrontations ne l'effrayaient ni ne l'horrifiaient. En 2017, Jennifer Dulo a demandé le divorce parce que Foti Dulo menait de plus en plus une vie indépendante et la trompait avec sa collègue Michelle Tricone, originaire du Venezuela. Jennifer Dulo a demandé la garde d'urgence de ses 5 enfants en 2017. Bien que le tribunal ait rejeté sa demande, il lui a accordé, ainsi qu'à Foti Dulo, la garde conjointe. Jennifer Dulo craignait pour sa vie, mais surtout pour la sécurité de ses enfants. Elle a allégué que son mari, Foti Dulo, avait fait preuve d'un comportement irrationnel, peu sûr de lui, intimidant, menaçant et contrôlant. Elle a partagé l'une des expériences malheureuses qu'elle a vécues aux mains de Foti. Le 3 juin 2017, il apprend qu'elle avait prévu des activités pour ses enfants un samedi matin. Cela n'avait pas plu à Foti, alors il a perdu le contrôle. Selon Jennifer, il était devenu en colère et agité. Elle était terrifiée et a tenté de s'éloigner de lui en montant les escaliers en courant. Mais Foti l'a suivi jusqu'au bout, et même après qu'elle ait fermé la porte et l'ait verrouillée pour qu'elle soit coincée à l'intérieur, il a continué à l'attaquer verbalement et à l'intimider physiquement. Jennifer Dulo savait qu'elle n'était pas en sécurité avec son mari. Il avait causé des problèmes en demandant le divorce. Dans une interview, il a avoué qu'il était terrifié par Foti. Elle avait admis que son désir de divorce l'avait mis en colère et qu'il allait riposter en lui faisant du mal d'une manière ou d'une autre. Jennifer Dulo a affirmé qu'en mai 2017, lorsqu'elle avait demandé le divorce, Foti avait menacé de kidnapper et de nuire à ses enfants si elle refusait d'accepter les termes de l'accord de divorce. Il avait même acheté une arme à feu cette année-là. En 2018, Jennifer a de nouveau demandé la garde exclusive d'urgence de ses enfants. Au cours de l'audience, le tribunal a estimé que Foti avait violé plusieurs ordonnances du tribunal. Jennifer a obtenu la garde physique complète de ses enfants, tandis que les 2 parents partageaient la garde légale des enfants. Foti a bénéficié de visites supervisées et d'appels téléphoniques surveillés. Jennifer et les enfants ont emménagé dans leur maison louée à New Canaan, à 70 miles de Foti Dulo. Foti Dulo a été vraiment blessé par l'accusation de Jennifer. Dans un courriel qu'il a envoyé à Jennifer en 2017,
Il s'est dit préoccupé par le bien-être de ses enfants. Il a avoué que ses enfants avaient besoin de leurs deux parents, pas seulement de l'un d'eux. Il avait supplié Jennifer de reconsidérer leur mariage pour le bien de leurs enfants. Il a même déclaré qu'il pourrait travailler en partenariat et apprendre à se tolérer. Cependant, bien qu'il ait nié l'accusation portée contre lui par Jennifer, Foti a affirmé que c'était Jennifer qui avait retourné ses enfants contre lui. Il a allégué que la mère de ses enfants l'avait traité de psychopathe et avait dit aux enfants qu'il ne se souciait pas d'eux. Il a également affirmé que Jennifer s'était vantée d'avoir traîné le divorce pendant 2 ans pour que la foule puisse lui casser les jambes avec une batte de baseball. Foti Dulot a également nié avoir menacé d'enlever ses enfants. Il a admis avoir acheté une arme à feu, mais qu'il ne l'avait acquise que pour protéger sa maison. Les arguments de Foti Dulot auraient pu être pris en compte, voire crus, si l'événement suivant ne s'était pas produit. Jennifer Dulot a été vue pour la dernière fois le 24 mai 2019 vers 8h05. Ce jour-là, elle a déposé ses enfants à l'école du comté de New Canaan et est rentrée chez elle peu de temps après. Certains de ses amis inquiets ont alerté la police de sa disparition. Jennifer avait eu 2 rendez-vous avec son médecin, prévus à 11h et 13h à New York. Jennifer ne manquait jamais son rendez-vous chez le médecin, alors ses amis étaient inquiets, car elle ne s'était pas présentée. Les amis de Jennifer Dulot n'étaient pas les seuls à avoir remarqué quelque chose d'inhabituel concernant la disparition de Jennifer. Sa babysitter, Lauren Almedia, était inquiète lorsqu'elle est arrivée à l'appartement de Jennifer à New Canaan à 11h30 et a trouvé son Range Rover dans le garage. Il se souvint que Jennifer avait prévu d'emmener la voiture à son rendez-vous chez le médecin à la place de sa Chevrolet Suburban, qui manquait dans le garage. Lauren Almedia n'a informé la police de la disparition de Jennifer qu'à 19h. À ce stade, il était évident qu'il y avait quelque chose de suspect dans l'absence de Jennifer, car elle ne rentrait jamais aussi tard à la maison ni ne sortait seule sans en informer personne. Suite à ces informations inquiétantes, la police a ouvert son enquête. Certains détectives ont fouillé le domicile de Jennifer à New Canaan. Cependant, il briserait le cœur de tous ceux qui se souciaient de Jennifer Dulot. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. De cette façon, vous pourrez continuer à profiter de tout ce que nous avons préparé avec amour et nous aider à grandir. Rejoignez cette aventure. Des éclaboussures de sang ont été constatées sur le sol du garage. Et des traces de sang ont également été retrouvées sur un des murs du garage et sur la porte. Des traces de sang ont également été retrouvées à l'extérieur du Range Rover. À l'intérieur de la maison, seules des éclaboussures de sang ont été constatées dans la cuisine. Et ce n'était pas seulement le sang de Jennifer. C'était un mélange de son sang et de celui de son mari, Foti Dulot. Cela a amené les gens à se demander comment Foti Dulot avait assassiné sa femme. Des enquêtes policières ultérieures ont montré que Foti Dulot se trouvait dans l'appartement de Jennifer Dulot le jour de sa disparition. Selon la police, Foti s'était rendu à la maison de Jennifer à vélo parce que les empreintes de pas autour de la maison étaient trop petites pour appartenir à une voiture. Cependant, Foti a attendu sa femme jusqu'à ce qu'elle revienne après avoir déposé leurs enfants à l'école. Il lui a ensuite tiré dessus de sang-froid, a nettoyé les lieux et s'est débarrassé des preuves. Vers 10h25 vers 13h, la vidéosurveillance du voisin de Jennifer a filmé la Chevrolet Suburban quittant sa maison. La police pensait que Foti Dulot était le conducteur de la voiture. La police a allégué avoir caché le corps de Jennifer Dulot et d'autres objets raisonnables dans la voiture pour nettoyer la scène du crime. Après avoir caché le corps de Jennifer, Foti Dulot avait abandonné la voiture à 3 miles de New Canaan. La police était convaincue que Foti était un tueur de sang-froid en raison de ses actions suspectes plus tôt dans la journée. Vers 19h30 vers 14h, Foti Dulot et sa petite amie, Michelle Triconi, ont été surpris en train de jeter des ordures dans des poubelles. Cela aurait pu paraître tout à fait normal, sauf qu'ils avaient utilisé 30 poubelles à différents endroits sur Alford Avenue, à Hartford. Lorsque les policiers ont fouillé les conteneurs, ils ont découvert différents éléments incriminés. Dans les sacs poubelles, la police a trouvé différents produits de nettoyage, des vêtements tachés de sang et des gants usagés. Les objets ont été testés et les résultats ont confirmé les craintes de la police. Le sang correspondait à Jennifer Dulot, tandis que l'ADN de Foti a été trouvé à l'intérieur de l'un des gants trouvés et dans l'une des poubelles. Foti Dulot, assassinant de sang-froid sa femme, n'a pas provoqué autant de troubles que sa petite amie, Triconi, étant complice du crime. Michelle Triconi, originaire du Venezuela, l'était pour beaucoup de choses. Triconi était une mère, jockey et ancienne journaliste de ESPN en Amérique du Sud. Mais personne ne s'attendait à ce qu'elle soit une criminelle de sang-froid. Michelle Triconi a commencé à sortir avec Foti Dulot alors qu'il était encore marié à Jennifer Dulot. Sa liaison avec Foti a contribué à la rupture de son mariage. Après la disparition de Jennifer, la police a amené Triconi pour l'interroger. Lorsqu'on lui a demandé où elle se trouvait le jour de la disparition de Jennifer,
elle a déclaré qu'elle avait déjeuné avec Foti Dulo cet après-midi-là et a également déclaré qu'elle et Dulo s'étaient rendus dans l'une de ses propriétés pour la nettoyer en vue d'une réunion avec un client. La police pensait avoir nettoyé le corps de Jennifer Dulo. L'enquête policière les a conduits à d'autres vidéos montrant Michel Triconi dans une situation plus compromettante. Ces enregistrements leur ont permis de découvrir exactement comment Foti Dulo avait commis un acte aussi horrible. Foti Dulo avait soigneusement planifié ses déplacements et la police pensait qu'il ne l'avait pas fait seul. Le 24 mai 2019, Foti a conduit une camionnette Tacoma appartenant à son employé sans la permission de son employé à New Canaan, Connecticut. Dans une vidéo capturée par un autobus scolaire à 7h05 du matin, le camion Tacoma fonçait à grande vitesse sur l'autoroute en direction de Waveney Park à New Canaan, où se retrouverait plus tard la Chevrolet Suburban de Jennifer. La police a confirmé qu'un pneu de vélo avait été trouvé dans le coffre du camion. Cela a confirmé les spéculations de la police selon lesquelles Foti Dulo avait parcouru à vélo les 3 km séparant Waveney Park de l'appartement de Jennifer à New Canaan. La police pensait que Foti était arrivé avant Jennifer. Il l'avait agressée dans le garage au moment où elle revenait. Il a ensuite nettoyé les preuves, chargé Jennifer dans sa Chevrolet Suburban et s'est rendu directement à Waveney Park, où il a transféré son corps dans la camionnette Tacoma. Même si Foti avait méticuleusement essayé de brouiller ses traces, il avait laissé 2 énormes preuves de sa présence dans la maison de New Canaan. Il avait laissé un échantillon de son ADN sur la poignée de porte et un mélange de son sang et de celui de Jennifer sur le robinet de la cuisine. La police a allégué que Foti avait passé des heures à nettoyer la maison, d'où les images de surveillance du voisin qui montraient la Chevrolet Suburban de Jennifer quittant la maison vers 11h. La police était encore plus certaine que Foti Dulo était un meurtrier de sang-froid lorsqu'il a fait un autre geste choquant. 5 jours après la disparition de sa femme, Foti Dulo a repris le camion Tacoma sans autorisation. Cette fois, son sort a prouvé que Foti était aussi coupable que possible. Il avait conduit le camion directement jusqu'à un lave-auto et un atelier de détail local. Dans la vidéo de surveillance du camion, un SUV noir roulait juste derrière lui. La conductrice du SUV n'était autre que Michel Trocanese. Dans la vidéo, on voit Foti laisser la voiture au lave-auto. Il a ensuite grimpé aux côtés de Trocanese dans son SUV. La police était convaincue que la mission du couple était de retirer toutes les preuves de la voiture. Cependant, ils n'ont pas eu autant de chance dans leur recherche. Des échantillons d'ADN de Jennifer ont été retrouvés sur le siège passager de la voiture. Sans surprise, avec toutes les preuves décourageantes rassemblées contre Foti Dulo, il est devenu le principal suspect de la disparition de Jennifer Dulo. Le 7 juin 2020, Foti Dulo a été arrêté et accusé de meurtre qualifié, de meurtre et d'enlèvement. Foti Dulo n'avait pas été arrêté pour le meurtre et l'enlèvement de Jennifer Dulo en juin 2020. On pourrait s'attendre à ce que Foti aurait dû être arrêté plus tôt, bien sûr, mais il n'avait pas été accusé de meurtre. Le 1er juin 2019, Foti Dulo et Michel Trocanese ont été arrêtés dans un hôtel d'Avon, dans le Connecticut. Ils ont été accusés d'entrave aux poursuites et de falsification de preuves. Au moment de leur arrestation, la police ne disposait pas de preuves suffisantes contre le couple. Tous deux ont plaidé non coupables des accusations portées contre eux. Foti Dulo a embauché Norm Patty comme avocat. Patty croyait fermement que Jennifer Dulo était morte. Foti et Trocanese ont été libérés. Mais en septembre 2019, ils ont été arrêtés pour falsification de preuves et entrave à la justice. Cependant, en octobre 2019, Foti a comparu devant le tribunal. Il a demandé que les charges retenues contre lui soient abandonnées. Le juge a mentionné qu'il enquêterait sur l'affaire et examinerait les arguments de l'accusation et de la défense. Durant cette période, Jennifer et Foti Dulo vivaient avec leur grand-mère maternelle. Les enfants avaient alors entre 8 et 13 ans. Le tribunal a accordé à leur grand-mère la garde temporaire des enfants. Le Waterloo de Foti Dulo est arrivé en 2020. En janvier, il a été arrêté et accusé du meurtre qualifié de son ex-femme, tandis que sa petite amie, Michel Trocanese, a été arrêtée pour complot de meurtre. Suite aux arrestations, Michel Trocanese s'est séparé de Foti. Dans une interview, il a admis qu'il avait commis une grosse erreur en faisant confiance à Foti. Avant son arrestation en 2020, Trocanese aurait quitté la maison de 5 millions de dollars de Foti Farmington avec sa fille. L'ancien avocat et ami de Foti Dulo, Kent Douglas Mawhinney, a également été arrêté et accusé de complot de meurtre. Mawhinney a été arrêté sous la menace d'une arme. La police pensait qu'il avait aidé Foti et Trocanese à créer un alibi le matin de la disparition de Jennifer. De plus, durant cette période, Douglas Mawhinney avait été accusé de viol conjugal par sa femme. Mawhinney s'est séparé de sa femme. Et les choses ont empiré après son arrestation en lien avec le meurtre de Jennifer Dulo. Sa femme sentait que sa vie était en danger. Sa femme a déclaré au service de police de South Windsor que son mari prévoyait de la tuer avec l'aide de son ami Foti Dulo. Au cours de leur enquête,
la police a découvert que Douglas Mawinet était membre d'un club de tir d'East Granby. Un groupe de chasseurs locaux a signalé à la police avoir vu une tombe humaine sur une propriété associée au club. La police a procédé à une fouille de la propriété en question et a effectivement découvert quelque chose de très suspect. Une tombe peu profonde a été découverte sur la propriété isolée. Dans la tombe, la police a trouvé 2 sacs de chaux et une bâche bleue. Aucun corps n'a été retrouvé dans la tombe, mais la police pense qu'il pourrait avoir été enlevé. La tombe a été découverte avec l'aide d'un chien en août 2019. Il est regrettable que, malgré les arrestations, le corps de Jennifer n'ait pas été retrouvé. Sa famille était dévastée, même si sa fille était sur le point d'obtenir justice. Lors d'un entretien, le porte-parole de la famille a avoué que l'arrestation des suspects ne leur avait donné aucun sentiment de tourner la page. Il a admis que l'emprisonnement du meurtrier de Jennifer ne pourrait jamais la ramener à la vie et que la douleur dans leur cœur ne pourrait jamais disparaître. La caution de Foti Dulo a été fixée à 6 millions de dollars le 8 janvier 2020. Il a été libéré sous caution le lendemain, mais a dû retourner devant le tribunal le 8 février 2020. Michel Traconi a également été libéré sous caution, tandis que la caution de Douglas Mawinet a été fixée à 2 millions de dollars. Toutefois, ce montant a été réduit à plus de 200 000 dollars. Il a été libéré sous caution le 19 octobre 2020. La peur de Foti Dulo après ses actions cruelles l'a rattrapé et a provoqué un événement malheureux. Le 28 janvier 2020, Foti ne s'est pas présenté au tribunal pour une audience d'urgence. Le juge a ordonné sa comparution devant le tribunal. En arrivant à son domicile à Farmington, la police a trouvé Foti inconscient dans sa voiture. Apparemment, Foti ne pouvait pas faire face aux conséquences de ses actes, alors il a tenté de se suicider. Foti avait été empoisonné au monoxyde de carbone. Il avait fixé un aspirateur sur le pot d'échappement de son SUV et l'avait remis à l'intérieur de sa voiture. La police lui a procédé à une réanimation cardiopulmonaire et a rétabli son pouls faible. Il a été transporté en ambulance au Yukon Medical Center. Le centre l'a transféré au centre médical Jacobi dans le Bronx pour suivre une oxygénothérapie hyperbare. Pendant leur séjour à l'hôpital, les enfants de Foti, qui vivaient toujours avec leur grand-mère, ont rendu visite à leur père. C'était la première fois qu'ils voyaient leur père après qu'il ait été accusé du meurtre de Jennifer. La police a trouvé une note de suicide dans la voiture de Foti. Il avait écrit qu'il n'était pas disposé à passer 1 heure en prison pour quelque chose dont il ne savait rien. Le 30 janvier 2020, le centre médical Jacobi a confirmé le décès de Foti. Après la mort de Foti, le rapport de police publié a montré que la dernière petite amie de Foti, Anna Curry, avait affirmé qu'elle avait été avec lui le jour de son audience d'urgence. Elle a déclaré à la police qu'elle et Foti avaient prévu d'aller au tribunal ensemble. Cependant, Foti lui a dit qu'il préférerait qu'ils partent séparément. Curry a admis qu'elle avait été terrifiée lorsque l'avocat de Foti l'a appelé pour lui demander pourquoi Foti n'était pas au tribunal. Elle conduisait à ce moment-là et lui avait dit que Foti aurait dû être au tribunal, ce à quoi il a répondu que le traceur GPS de Foti montrait qu'il était toujours à son domicile de Farmington. Curry a immédiatement su que Foti avait fait quelque chose pour se blesser et a demandé à l'avocat d'appeler le 911. Après la mort de Foti Dulo, les accusations de meurtre portées contre lui ont été abandonnées. Le 3 mars 2020, un juge a transmis une demande de Noël Prosecuit au procureur. Foti Dulo n'a pas été acquitté des charges retenues contre lui, mais l'affaire n'a pas pu se poursuivre, car il était décédé. Noël Prosecuit est une reconnaissance de ce fait. Cependant, il donne au procureur 1 an pour classer à nouveau l'affaire, sinon celle-ci sera définitivement classée. Au cours de l'audience, l'avocat de Foti Dulo a exprimé son intérêt à blanchir le nom de son client. Norm Pada pensait que Foley avait été piégé. Il a fait valoir que celui qui avait piégé Foley avait jeté les vêtements ensanglantés et autres objets incriminants que la police avait trouvés devant le porche de Foley. Foley, à son tour, avait innocemment entrepris de s'en débarrasser. D'où les images de surveillance que la police avait retrouvées. Pada a demandé à remplacer la succession de Foti Dulo en tant que défendeur. Cependant, la demande de Pada n'a pas été prise en compte depuis. Michel Troconi avait été assigné à résidence après avoir été accusé de complot en vue du meurtre de Jennifer Dulo. Cependant, il n'y a eu aucune avancée significative dans son cas, la pandémie de Covid l'ayant mis entre parenthèses. L'avocat de Troconi, John Cheon, a avoué dans une interview qu'il n'y avait pas eu le moindre progrès dans le cas de Michel Troconi. Cependant, il devait comparaître devant le tribunal le 6 août 2020, tandis que Douglas Mawinet devait comparaître le 2 juin 2020. Néanmoins, les deux parties ont plaidé non coupables des accusations. Dans une interview, Michel Troconi s'est adressé à toutes les personnes qui avaient décidé de la juger sans même la connaître personnellement. Il a admis qu'il était possible de mal juger les gens. Cependant, elle ne pouvait pas juger si Foti Dulo était capable d'assassiner sa femme. Mais il a pu juger que faire confiance à Foti avait été une perte de temps, et à juste titre.
4 ans après la disparition de Jennifer Dulo, elle n'a toujours pas été retrouvée. Au fil des années, la police a effectué des descentes dans plusieurs endroits à la recherche de son corps. En 2019, la police avait commencé ses recherches à Waveney Park, à 5 km de New Canaan. Ils avaient utilisé des chiens et des hélicoptères pour fouiller soigneusement la zone. Cependant, sans résultat positif, les recherches ont été étendues à New York. La famille Dulo y possédait une propriété. La police avait soigneusement fouillé la propriété avant de se tourner vers le centre du Connecticut. La police n'a pas relâché ses efforts pour retrouver Jennifer alors qu'elle fouillait Hartford, CT. Leurs recherches ont abouti à des enregistrements de surveillance montrant Foti Dulo jetant des sacs poubelles dans différentes poubelles à travers la ville. Cela a conduit la police à l'usine de traitement des déchets de la ville. Les recherches ont duré des semaines, mais elles en valaient la peine, car la police a trouvé de nombreuses preuves utiles. Les recherches se sont poursuivies jusqu'à un étang de pêche spécial à Avon que la famille Dulo visitait régulièrement. La police s'est dirigée vers le centre du Connecticut. Ils ont fouillé les maisons appartenant à la société du mari de la femme disparue, 4&C. On estime que la superficie couverte est d'environ 3000 acres. Cependant, Jennifer Dulo n'a pas été retrouvée. En août 2021, la perquisition les a conduits à une maison de Farmington sur Mountain Spring Road, qui était liée au mari de Jennifer Dulo. La police avait décidé de perquisitionner la maison en suivant d'anciens indices. La police a invité Bob Perry, un expert reconnu dans la recherche de cimetières anonymes. De plus, la police a amené une fosse septique et une excavatrice pour obtenir les meilleurs résultats. Jusqu'à présent, la police n'a donné aucune information sur la découverte du corps de Jennifer Dulo. Aussi horrible que soit l'histoire de Jennifer Dulo, quelque chose de bon en a ressorti. En mai 2021, le Sénat de l'État du Connecticut a adopté un projet de loi sur la violence domestique. Le projet de loi porte le nom de Jennifer Dulo et d'une autre femme victime de violences domestiques, Jennifer Magnano. Le projet de loi a obtenu un soutien presque incontestable de la part de tous les membres du Sénat. Le 28 juin 2021, le gouverneur Ned Lamont a signé le projet de loi. L'autre Jennifer dont la loi porte le nom, Jennifer Magnano, a également été victime d'un mariage très toxique. En 2007, elle a été assassinée de sang-froid par son mari, Scott Magnano, à Terryville, dans le Connecticut. Immédiatement après cet acte horrible, Scott Magnano s'est suicidé devant ses 3 enfants. Malheureusement, la famille de Jennifer Dulo n'a pas pu se remettre du décès de leur fille. Dans une interview, le porte-parole de la famille a exprimé à quel point Jennifer manquait à la famille. Il a partagé que la merveilleuse personnalité et le comportement brillant de Jennifer ont fait que même les personnes qui ne l'ont jamais connue se sentent personnellement blessées par sa disparition.